Vous êtes un peu plus nombreux tous les jours à nous regarder et à être sur la télévision panafricaine For You Media Africa. Votre fidélité nous honore. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la connaissance. Bienvenue à cette autre édition de votre programme On dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, c'est votre émission de sensibilisation et d'éducation sur la mystique africaine, sur la mystique pure. Et comme tous les jeudis, désormais entre 21h et 22h30 minutes, nous serons toujours accompagnés de notre consultant permanent, le docteur Dimi, qui est tradipraticien, chercheur indépendant, artiste musicien, mais également écrivain. Avec lui, nous faisons tout simplement le décryptage de quelques sujets paranormaux pour vous faciliter tout simplement la compréhension de ceci. Aujourd'hui encore, nous allons faire la pédagogie. La pédagogie sur un sujet important et pas des moindres. Nous parlons de la tradition. La tradition facultative ou obligatoire. Ce sera donc le menu à croquer pour le compte de cette édition. La pratique de la tradition devrait-elle être facultative? La pratique de la tradition devrait-elle être obligatoire? Autrement dit, ce qui tout simplement nous concerne ce soir, ce sera de vous présenter ces différents méandres tout simplement de la tradition. La pratique de la tradition, ce dont on peut se passer, la pratique de la tradition, est-ce une nécessité absolue? Mesdames et messieurs, voilà donc planter le décor de votre programme. Et je vous rappelle que la deuxième partie de cette émission sera interactive. Vous aurez la possibilité naturellement de nous retrouver au téléphone et au moment opportun, nous allons afficher à l'antenne les contacts pour vous faciliter tout simplement la transition entre vous et nous. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde, bienvenue. Le docteur Dimi nous fait une fois de plus l'honneur d'être avec nous ce soir pour ce rendez-vous de la connaissance sur For You Media Africa. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons tous les vendredis entre 21h et tous les jeudis, entre 21h et désormais 22h30 minutes. On va remercier la réalisation pour ce travail magnifique qu'elle assure, mais également on va remercier la direction des programmes de votre télévision panafricaine For You Media Africa pour l'intérêt porté à l'endroit de ce programme qui sensibilise tous les Africains, mais également qui sensibilise le monde entier sur la mystique. On a souvent l'habitude de le dire, les choses ne sont pas telles qu'on le voit. Il y a derrière ce que nous voyons un voile que nous essayons de lever tous les jeudis dans le cadre de ce programme. Alors, il est avec nous, docteur Dimi. Bien le bonsoir. Merci une fois de plus d'honorer à notre invitation. Bonsoir Roland. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV. Bonsoir à tous les dirigeants de cette grande chaîne de télévision panafricaine. Bonsoir à tous les techniciens en studio. Bonsoir à tous les fervents combattants et gardiens des valeurs traditionnelles africaines. Point besoin de vous demander comment vous allez, docteur Dimi. Nous savons que vous vous portez toujours bien. Et parfois même, on est embêté à se demander si de temps en temps, vous n'êtes pas malade quand même. Docteur Dimi, vous allez bien quand même, j'espère. Oui, avant de répondre, Roland, vous savez, j'ai oublié de faire coucou à tous nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Oui, ils sont Bénin, Togo, Burkina, Côte d'Ivoire, tous nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont des hommes qui cherchent à un retour réel aux sources. Je profite dessus pour leur dire bonsoir et les aviser que beaucoup de choses doivent arriver de leur côté, parce que
nous avons pensé à eux. C'est quoi ces choses qui vont arriver vers eux? Oui. On aimerait être dans le secret des dieux. Docteur Dimi. Vous savez, qu'est-ce qui se prépare? Oui, vous savez, de ce côté, oui. L'engouement de nos frères de ce côté, oui. Ils veulent toucher du doigt les réalités de nos valeurs. Ils veulent retourner réellement à la source. Ils veulent devenir les vrais fils d'Afrique. Ils veulent que je les soutienne avec nos médicaments, avec les enseignements, que ce soit les livres, que ce soit les médicaments pour résoudre les multiples problèmes. Et alors, voilà pourquoi il dit, ne vous dérangez pas, que ce soit les médicaments, que ce soit les livres, les enseignements doivent vous retrouver parce qu'on est en train de tout faire pour résoudre votre problème de ce côté. Car le docteur Dimi le dit, c'est une promesse, hein, et ces promesses se réalisent toujours. Je puis vous le rassurer. Alors, et d'ailleurs, nous allons de façon permanente afficher le contact personnel du docteur Dimi parce que vous le réclamez aussi. Donc, de façon permanente, nous allons afficher le numéro de téléphone, la ligne directe du docteur Dimi. Et je vous rappelle que cette ligne directe du docteur Dimi, vous allez donc l'utiliser après l'émission. Donc, dans la deuxième partie de ce programme, nous allons afficher les contacts via lesquels vous allez nous appeler en direct et ce n'est pas sur les lignes du docteur Dimi. Donc, ça c'est pour que vous puissiez les noter à toute fin utile, ces différentes lignes directes du docteur Dimi, pour que à la fin de l'émission ou pendant des autres jours, vous puissiez l'appeler personnellement si vous avez donc besoin de ces différents services, le docteur Dimi. Alors, docteur Dimi, vous avez parlé des choses qui arrivent, notamment donc les médicaments, les livres également. On sait que ça inonde déjà au Cameroun où vous résidez de façon permanente. Et est-ce qu'on peut présenter un ou deux livres que vous avez ce soir? Parce que je vous ai vu sortir avec votre mallette d'ouvrage. Les téléspectateurs le savent, docteur Dimi. Vous êtes écrivain. Et pas seulement écrivain, mais quand on entre en profondeur dans vos ouvrages, vraiment, il y a une richesse incommensurable donc, qui s'y dégage. Vous nous dites que vous êtes indigène. On a parfois un peu de doute à le comprendre, hein, compte tenu de tout ce qui est comme richesse dans vos différents écrits. Vous savez, les livres, je n'ai pas écrit parce que j'aime écrire. J'ai constaté que nos populations sont en train de s'égarer. Au fur et à mesure, chaque jour à la maison, je me retrouve face aux patients qui ne comprennent pas nos traditions, nos valeurs, notre mode de vie préétabli par nos ancêtres, qui redresse, qui recadre l'être humain, qui l'enseigne comment il doit marcher, qui évite les problèmes, qui l'amène à se développer. Raison pour laquelle, à tout moment, il faut que je réexplique. J'explique, celui-ci entre, il faut encore réexpliquer. Quand il enfreint la tradition, quand la loi sanctionne, quand il a les impacts sur lui, il faut que je lui réexplique à tout moment. Mais j'ai constaté que ça me pénalisait. J'ai essayé de rencontrer certains intellectuels pour qu'ils prennent le travail à corps. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas tenu. J'étais obligé de me concentrer et de travailler et d'écrire le livre. Voilà déjà les œuvres comme celle-ci. Très puissant. Ça c'est le tout premier, il faut le dire. Tout premier livre. Comment être riche. Oui, nous avons d'ailleurs assisté à la dédicace de cet ouvrage voilà. Il y a quelques années. C'est le tout premier là. Oui. Comment être riche. Une très grande richesse naturelle et ancestrale. Oui. Donc, c'est une richesse naturelle et ancestrale. Donc, ici, on démontre, on explique ce que c'est que la tradition, les valeurs de la tradition, nos valeurs préétablies par nos ancêtres. Comment nos ancêtres avaient pensé pour mettre l'être humain au centre de la vie. Comment la tradition est structurée, pourquoi la tradition est structurée, tout est dedans. L'orientation de la population par rapport à leurs propres valeurs. Quand on enfreint ces différentes lois, immédiatement les gens tombent au choc. Voilà pourquoi on parle de la tradition aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, on a parlé des valeurs, de l'ordre de la nature. Mais beaucoup m'ont persécuté. Ils disent que mes docteurs, ils me posaient plus de questions. J'ai constaté que non. Ça veut dire que j'ai expliqué, on n'a pas encore, il y a encore des failles. Raison pour laquelle il fallait retourner à la tradition, les valeurs de la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Pour démontrer à nos frères et sœurs, pour qu'ils comprennent l'importance de la tradition. Alors, ça c'est un autre. Oui, ça,
le plus grand et vrai secret africain pour la réussite en mariage et en famille. Ce document vous permet de vous retrouver immédiatement. La femme qui est à la maison, le système de la famille préétabli par nos ancêtres, notre mode de vie, la manière de fonctionner, comment nos ancêtres ont pensé le vivre ensemble, comment ils ont pensé, comment on doit vivre, comment on doit fonctionner. Donc nos ancêtres ont tout mis sur pied pour valoriser notre culture africaine. Voilà. Les livres comme celle-ci, beaucoup de personnes ne savent pas. La tradition africaine est structurée. Mais les gens oublient. C'est l'objet de notre échange ce soir, Dr Dimi, puisque les téléspectateurs le savent déjà, nous allons parler de la tradition. Je vois que vous êtes tellement pressé à entrer déjà dans le sujet, Dr Dimi. Vraiment, vous allez nous permettre, docteur, ce soir, de vous poser des questions, même les plus stupides. Parce que nous avons soif d'apprendre à travers vos différentes connaissances. Et peut-être les téléspectateurs également prendront le relais en deuxième partie de cette émission pour vous poser des questions et leurs différentes préoccupations dans le cadre de ce programme. Alors, Dr Dimi, allons-y. Commençons peut-être par les définitions, par quelques concepts que parfois on semble maîtriser et connaître, et qui très souvent nous font un tout petit peu défaut. Quand on parle de tradition, Dr Dimi, c'est quoi la tradition? Ça, ce sont des questions. Je suis en train de vouloir... Ça, ce sont des émissions très importantes. Il faut que l'Afrique, il faut que l'Africain, même les Occidentaux, je dis ces gens-là, qui nous disent que nos ancêtres étaient des imbos, étaient des hommes déséquilibrés, les maîtrisaient rien. Il faut qu'ils tendent bien leurs oreilles et comprennent aujourd'hui et mettre dans leur subconscience que l'Afrique qu'ils ont tant diabolisé et les fils de nos ancêtres qui ont tant diabolisé, minimiser les capacités de nos ancêtres, que ça s'arrête aujourd'hui. Il faut qu'ils tendent bien leurs oreilles. Qu'est-ce que c'est que la tradition, comme vous venez de poser comme question? La tradition est l'ensemble des lois préétablies par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de leur société. L'ensemble des lois. Je dis l'ensemble des lois préétablis par nos premiers ancêtres pour le bon fonctionnement de leur société. Qu'est-ce que vous appelez premiers ancêtres, Dr Dimi? Mais ceux qui ont communiqué avec Dieu, qui ont même vu Dieu, qui ont parlé avec Dieu, qui ont connecté, qui ont tout pris de Dieu. C'est ceux-là. Parce que ce sont des hommes qui avaient tellement pensé. C'était des hommes très forts. Parce que aujourd'hui, avec des émissions comme celle-ci, ça va permettre à la jeunesse africaine, au monde, de comprendre que non, l'Afrique n'est pas ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent. La tradition, dans le mot tradition, que j'entends chaque jour certaines personnes même diaboliser la tradition, c'est quoi? La tradition, c'est quoi? C'est du n'importe quoi, machin. Alors, c'est pour les dire aujourd'hui d'arrêter ça. La tradition, dans le mot tradition, nos ancêtres qui savaient que l'être humain a les capacités négatives et positives, peuvent faire du mal, peuvent mentir, peuvent voler, peuvent tout faire. Nos premiers ancêtres ont compris que la nature a été créée du bon et le mal. Donc le vrai Dieu, pas le Dieu colonial, a créé le monde avec du bon et le mal. Nos ancêtres, avec leur grosse capacité de raisonnement, ont compris que la société, la vie, la terre a du bon et du mal. Ça veut dire que l'être humain peut poser les actes négatifs, peut détruire, peut gâter, peut tuer, peut voler, peut... Donc nos premiers ancêtres ont compris tout cela quand ils ont compris. Ils ont compris que l'être humain est capable de faire ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, il fallait maintenant structurer, mettre des lois qui permettent à tout le monde de respecter l'être humain, de respecter la nature, de mettre l'être humain au centre de la vie. Je dis au centre de la vie. Mais ce qui est ignoré aujourd'hui, ce qui a été diabolisé par les colonisateurs, ce que la jeunesse africaine ne connaît pas et que même le monde, même les colons ne savent pas. La majeure partie de la population coloniale, sauf les véreux politiciens occidentaux. Alors, nos ancêtres avaient compris cela.
ils ont mis dans ce que le petit mot, parce que j'entends souvent, la question c'est quoi? La jeunesse, la question c'est quoi? Moi à la maison, chaque fois, tu es face à un jeune, un intellectuel, à un ceci, la question c'est quoi? Il ne comprend même pas le mot tradition. Mais c'est ce qui est décevant à la fin. La tradition est l'ensemble des lois prévues par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de notre société. Donc, dans la tradition, il y a ce qu'on appelle la constitution. La constitution, c'est quoi? Comme vous l'appelez aujourd'hui, la constitution du pays. Donc, c'est ce que nos ancêtres ont inventé. Hein. C'est ce que nos ancêtres ont structuré. Dans la tradition, il y avait des lois. Quand on te dit que le chef, pour mettre un chef, pour qu'il devienne chef ici, pour commander, pour diriger, pour structurer, pour faire marcher les gens, il faut que le chef lui-même doit prendre des caddies, boire des caddies structurés selon les normes des lieux où il faut, qu'il doit boire. Dis, moi je respecte la tradition dès aujourd'hui, comme je deviens chef, je ne dois pas prendre les choses d'autrui parce que je suis chef. Je ne dois pas voler la chose d'autrui parce que je suis chef. Je ne dois pas détruire la société, donc le village, comme on peut le dire, parce que je suis chef. Donc je ne dois pas tuer parce que je suis chef. Je ne dois pas maltraiter parce que je suis chef. Donc, nos ancêtres avaient structuré derrière les lois. Et ces lois étaient en contact direct avec la nature parce que boire le kadi, c'est un truc qu'on prend, on interpelle la nature. On parle à la nature. On tourne dans des endroits sacrés. Les initiés comme nous font boire aux gens. Quand tu bois, ça veut dire que ta parole, tu dois respecter. Tu ne respectes pas, tu meurs. Donc ça veut dire que ce soit les chefs, les notables, tous ceux qui pouvaient diriger le village, avaient pour obligation de boire d'abord ces caddies. Voilà la constitution. Oui, d'accord, c'est ce que vous appelez constitution dans le concept de la tradition. Et c'est cette même constitution qu'aujourd'hui, on dit dans nos constitutions que le président a le droit de respecter ceci. Il ne doit pas, il doit. C'est la même chose. D'accord. Voilà. Donc le président, vous allez, le premier ministre a tel droit. Voilà la même chose. Donc ça veut dire que nos ancêtres, c'est que vous venez nous dire que la constitution c'est quelque chose, les blancs ont toujours bien pensé. Arrêtez-nous ça. Nos ancêtres ont fait ça depuis des milliers d'années. Vous venez aujourd'hui nous démontrer que vraiment, machin, c'est ça qui déçoit. L'Africain, comment l'Africain ne doit pas être pauvre? Comment l'Africain ne doit pas être malheureux? Comment l'Africain ne doit pas souffrir? Parce que ce que les ancêtres ont travaillé ne connaissent pas. Le colon veut dire que non, c'est nous. Non, arrêtez ça. La politique traditionnelle africaine a été structurée. Et alors, quand j'ai parlé de la constitution, alors, dans le même mot tradition, nos ancêtres ont mis ce qu'on appelle le code de procédure pénale. Est-ce que vous connaissez? Aujourd'hui, la jeunesse dit, la question c'est quoi? Mais quand j'entends ça, je suis dépassé. Parce que on entend les mots, on voit la tradition, on ne cherche pas à savoir. Comme le Coran a dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On a compris le volet de la constitution, de la tradition. Mais oui, expliquez-nous un peu le volet du code pénal. Voilà, merci. Dans la tradition. Vous savez, quand les questions passent comme ça entre dans mon sang bien. Vous savez qu'un gardien de valeurs traditionnelles comme moi, je dois me vanter de ça. Oui. Oui. Alors, le code de procédure pénale, c'est quoi? Ce sont les lois comme quoi? Nos ancêtres avaient dit que tu n'as pas le droit d'insulter ton aîné. Ça, c'est le code de procédure pénale. Si tu insultes, ou on met ta fesse à terre, on tape, on te punit, on te met à genoux là-bas, ou on dit que comme on a préparé aujourd'hui, tu ne manges pas ce soir. Ça, c'est pour te sanctionner pour que tu n'insultes pas les aînés. Tu n'insultes pas les parents. Quelles qu'en soient tes raisons que tu as. Aujourd'hui, j'ai raison. Non. Même si le parent a failli, tu vas rencontrer encore les aînés, si c'est ton aîné qui a failli ou c'est les parents, rencontrer d'autres parents, parce que la société était bien structurée. Quand le parent t'énerve ou ta maman, tu ne peux pas te courir pour porter plainte. Tu peux soumettre ou à un parent ou aux parents, et avant dans la chefferie, qui était censé porter et venir rencontrer la personne ou le papa pour lui dire que vraiment l'enfant m'a dit si. Eux ils s'arrangent entre eux. Oui. Quand ils s'arrangent entre eux, ils reviennent
Voilà. Ils reviennent immédiatement, dire ceci. Rencontrer celui qui est comme lui. Peut-être si c'est le grand frère, on prend toujours un autre grand frère. Si c'est un parent, on prend toujours un parent. Les parents, où ils viennent te dire que voilà, l'enfant m'a dit ceci. Quand ils s'arrangent entre eux, ils reviennent à l'enfant dire que ça va. Sans même t'expliquer que je lui ai dit. On a causé, dire que ça va. Donc tu constates seulement que le parent a changé. Oui. Sans discussion. Et même la chefferie a été construite ainsi. Il y avait des salles que quand il y a problème, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la maison, que ce soit quoi, on part à la chefferie. Il y avait des sages qui avaient leur mission rien que pour orienter la société. Quand il y a faille, on regarde tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais les gens ignorent que cela a existé. Ça, c'est un problème. Alors, dans ce même code de procédure pénale, si tu ne dois pas voler, si tu voles, on t'arrête. Parce que le système africain était trop fort. Hein. Vraiment, je suis dans notre société déséquilibrée, gâtée aujourd'hui. Parce que les gens sont devenus bêtes. On a adopté le système occidental, bêtement. Et l'a valorisé même. Quand tu volais, on n'a pas besoin d'aller chercher les super enquêteurs pour venir se rassurer, tout, c'est un peu de temps. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à détecter tout. Nos ancêtres avaient mis les capacités, les puissances, les pouvoirs que quand tu voles, on dit que qui a volé. Je ne sais pas qu'ils avaient mis, ça existe même maintenant. Parce que je ne croyais pas que. Je dis, c'est le code de procédure pénale. Quand il dit qui a volé, celui qui a volé remet en place. Quand tu ne remets pas, on pratique, on dit que celui qui a volé, on interpelle la nature, on pratique, on dit que celui qui a volé, arrête-le. Si on dit que gonfle son ventre, ça gonfle. Gonfle sa joue, casse ses pieds, ça casse. Si on veut symbole, ça le fait. Sanction immédiate. Et alors, quand cela s'est passé, ça a empêché les gens à causer les mal, le gaffe. Alors, mais docteur Dimi, aujourd'hui, hein, nous savons que le code de procédure pénale, ou même encore la Constitution, aujourd'hui, c'est quand même régi par, accompagné, je vais dire, par les magistrats, par exemple, par les OPJ, officiers de police judiciaire, par nos amis de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel également. Mais alors, sur le plan traditionnel, qui est le garant du respect de la tradition? Très bien. D'abord, avant de répondre à votre question, ceux qui sont garants, tout, justice, tout, OPJ, tout, ils n'ont pas de capacité. Parce qu'il y a des gens qui commettent des gaffes, tu ne peux pas détecter. Il y a des gens, maintenant, tu vois, ta personne a fait quelque chose de mal, et tu vas lui condamner n'importe comment. Alors qu'avec la nature, voilà pourquoi il y a des désordre partout. Le monde qui peut créer des désordres parce qu'il sait que je peux avoir mon argent, je paye, je peux faire ceci. On ne peut pas, on peut ne pas détecter. On peut envoyer les enquêteurs, ils ne s'en sortent pas. Alors qu'au système traditionnel africain, on interpelle la nature, même si tu te caches, tu caches ta tête dans le trou, ça te prend. On ne peut pas te voir avant de faire. On ne cherche pas à savoir si quelqu'un a fait ou quoi que ce soit. Ça te prend. Voilà le véritable problème. Là même, avant de répondre à votre question, je pourrais revenir parce qu'il fallait attirer l'attention des jeunes par rapport au code de procédure pénale. Allez-y. Je pense qu'il faut qu'on attire leur attention. Dans le même code de procédure pénale, la femme à la maison ne doit pas manquer du respect à son mari, quelles qu'en soient ses raisons. Mais aujourd'hui, on dit que non, on peut manquer du respect si l'homme a tort. Maintenant, ils ignorent que quand ils manquent du respect à leur mari, quand vous manquez, vous avez raison. Mais l'enfant capte ça comme l'enfant il enregistre sa chose. Quand il enregistre bien, tu l'enseignes la négativité, tu manques de respect à ton mari, tu parles. Il n'y a pas de problème. Quand il capte ça bien, c'est ce que j'ai rencontré à la maison chaque jour. Non? Quand il capte bien, il devient négatif. Ça va retourner encore contre toi. Voilà comment on détruit la société. Quand l'enfant capte, après le père parle, il s'en fout. Le libertinage commence. Et toi, à un moment, tu ne peux pas encadrer l'enfant, réussir à encadrer l'enfant seul. L'enfant adopte le sale comportement. Fin de compte. Toi, maintenant, quand tu commences à vieillir, tu as d'enseigner le sale comportement à l'enfant, non? Directement, l'enfant commence à te manquer, toi, du respect. Ça répercute sur toi et la société est détruite. Raison pour laquelle nos ancêtres avaient mis les lois très sévères sur les femmes, parce que la femme est au centre de la vie. Je dis au centre, elles ne connaissent même pas leur valeur. Au jour d'aujourd'hui, les femmes ne connaissent même pas leur valeur. Nos ancêtres savaient que c'est la femme qui régulièrement se retrouve avec l'enfant, les enfants. Régulièrement sont avec les enfants, préparent tout, la plupart du temps.
Maintenant, quand la femme qui s'occupe de l'enfant à tout moment n'a pas de bon comportement, elle inculque à l'enfant, aux enfants, les enfants deviennent tous des délinquants déséquilibrés, malhonnêtes, voleurs, tout, ça arrive. Voilà, et la ça, société. ça se répercute sur la société. Ça se répercute sur la société aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, même chez les colons qui disent qu'ils ont les bonnes lois, et ils connaissent tout. Mais regardez, j'attire l'attention des jeunes. Tapez le pourcentage de délinquance en euros, en Amérique et tout, sur vos téléphones. Vous allez voir. La société est détruite chez eux. La femme est détruite. Elle ne connaît même pas la valeur. Elle ne connaît même plus parler. Maintenant, c'est les guerres, les déséquilibres. Donc, notre société est détruite à cause de ça. Donc, je voulais donc dire ceci, que le monde que vous voyez en général, c'est l'Afrique qui a les lois les plus bonnes. En Afrique, il n'y avait pas de désordre à tout le monde. Parce que nos ancêtres avaient mis toutes les lois qui cadraient tout le monde. Mais nous avons compris, docteur Dimi, et tu nous as parlé donc de ces lois-là. Je reviens à ma précédente question, docteur Dimi, puisque ce sont les premiers ancêtres qui ont bâti la tradition. Alors, qui est garant de la respecter aujourd'hui? Parce que je crois que les premiers ancêtres ne sont plus là. Merci. Qui est garant de respecter qui est le garant du respect de la tradition aujourd'hui? Le garant du respect de la tradition, le chef, est le chef politique. Donc le chef, comme vous voyez, le président, les présidents de la République. Donc le chef est ce garant. Vous parlez de quel chef? Le chef village. Chef traditionnel. Les chefs traditionnels. D'accord. Donc c'est eux qui ont pour obligation, ce n'est même pas que c'est une négociation, parce qu'il a d'abus le cadi qui l'oblige de mieux gérer la société, de respecter la société, la constitution. Donc maintenant, lui doit encore veiller à ce que tout le monde respecte maintenant le code de procédure pénale. Lui-même à l'intérieur, parce que lui-même le chef tant que ça le prend. Donc, nous voyons au jour d'aujourd'hui les guerres, le vol, les tueries, tout. Non, ça ne pouvait pas se faire avant. Et je voulais attirer encore l'attention de tout le monde. Donc le chef est d'abord le garant. Celui qui veille pour qu'on respecte. Donc il est le chef politique. Qui respecte la politique structurée par les ancêtres. Les initiés comme nous. Mais c'est nous qui sommes les vrais gardiens de valeurs. Parce que même quand le chef veut faire quelque chose, il interpelle que les initiés. C'est nous qui communiquons, qui nous connectons avec les ancêtres, qui écoutons ce que les ancêtres disent, pour lui transmettre et lui dire ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce que la plupart ignorent. Alors, quand nos ancêtres avaient pensé comme ça, c'était pour mettre l'ordre sur tout le monde. Tu ne pouvais pas voler les terres de quelqu'un, même le chef ne pouvait pas prendre les terres de quelqu'un. Qu'il soit chef, on s'en fout de ça. Au jour où quand les colons sont venus voir que la structuration africaine était trop forte, ils ont mis maintenant le déséquilibre. Ils ont commencé parce que j'attire l'attention des Africains qui me posent souvent la question. Vraiment, nos ancêtres, les Blancs sont venus les tromper. Vous êtes malade? Tromper les qui? C'est impossible. C'était impossible. C'était ou bien c'est impossible? C'était impossible à leur temps. Au jour d'aujourd'hui, les subconsciences sont détruites. Parce que nos ancêtres étaient des hommes qui communiquaient avec la nature, qui communiquaient avec les ancêtres. Quand tu posais des questions à lui, tu viens lui dire quelque chose, il ne te répond pas, il ne réagit pas à l'instant. Il passe se soumettre, poser des questions à ses ancêtres ou à la nature. Est-ce que c'est bon de communiquer, de connecter, de faire même les affaires, de causer avec, de faire confiance avec Moussima? Est-ce qu'il demande les initiés? Et en ce temps-là, aucun voyant ne pouvait pas mentir. Immédiatement, on lui dit, attention, il y a le danger là-bas. Directement, il t'esquive. Raison pour laquelle les colons ont vu que l'Afrique, il n'y avait pas moyen de pénétrer l'Afrique. Ils ont tué, mais résistance n'a pas donné. Ils étaient obligés maintenant d'infiltrer, de créer l'école. L'école, la première source de déracinement des Africains. Nous verrons les conséquences dans un court instant, Dr Dimi. Je rappelle aux uns et aux autres qui nous retrouvent à l'instant qu'ils sont donc sur la chaîne panafricaine For You Africa, For You Media Africa. Et le programme, c'est tout simplement, on dévoile le mysticisme. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Nous sommes en compagnie du Dr Dimi, qui est donc l'expert en la matière, et il nous prête donc son savoir pour éclairer tout simplement l'Afrique et le monde entier. Alors, Dr Dimi, j'entends très régulièrement parler des coutumes
Je ne sais pas s'il y a une différence entre la tradition et les coutumes. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, c'est quoi la différence exactement? Merci. Les coutumes sont déjà toujours les mêmes codes de procédure pénale. Parce que nous, on parle ici de la politique traditionnelle africaine. Parce qu'on parle de code de procédure pénale, d'autres ne comprennent pas. On parle ici de la politique traditionnelle africaine, comparativement à la politique occidentale. C'est de ça qu'on parle. Ok. Quand on parle des coutumes, les coutumes, c'est la continuité du code de procédure pénale. Parce que nos ancêtres étant tellement sages, savaient que l'être humain pouvait torturer son frère, torturer sa mère, voler, tuer, maltraiter ses parents, ne pas bien s'occuper d'eux. Alors, ils ont encore structuré dans ce code de procédure pénale que si tu me poses les actes négatifs étant vivant, même après ma mort, si tu ne rectifies pas, tu serais sanctionné par la nature, tu serais sanctionné par moi-même qui est mort. Donc ça veut dire que c'est ça qui a empêché que les enfants maltraitent leurs parents, torturent. Même jusqu'à présent, ça continue. Parce que tu sais que quand tu maltraites, quand ils meurent, si tu ne pars pas, tu ne rencontres pas les initiés comme nous, pour qu'on enlève ces fâcheries, tout, selon les normes traditionnelles africaines, il va te sanctionner, ou il va te rendre pauvre, ou il va te rendre malade, tu vas passer ton temps à souffrir à cause de ça. Donc, vous voyez au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de souffrir la pauvreté, les divorces, l'instabilité, pauvreté et tout. C'est le non-respect de la politique traditionnelle africaine qui se retrouve au niveau du code de procédure pénale africaine. Maintenant, comme ils n'ont pas respecté, la personne meurt, torture ton père, maintenant il n'y a pas de problème, il meurt, tu vas subir. Vous voyez notre société déséquilibrée plus aujourd'hui par rapport à ça. Avant c'était mieux. Parce qu'avant nos ancêtres étaient respecter ce code de procédure pénale. Au jour d'aujourd'hui, le colon est venu avec ce code de procédure pénale nous imposer. C'est ça maintenant qu'on respecte. Le faux code de procédure pénale qui ne respecte, qui ne met pas l'être humain au centre de la vie. Alors, les ancêtres se fâchent, les parents se fâchent quand ils meurent. Tu vas subir. Donc c'est tout le code de procédure pénale africain qui continue. Donc c'est pour dire aux uns aux autres, nous devions sanctionner, sensibiliser même les colons qui se mettent dans leur subconscience que nous avons notre politique traditionnelle africaine qui est plus mieux que le leur. Je dis, tous les autres continents n'ont pas les capacités qu'on a. Notre politique traditionnelle africaine, jamais. Dans les documents comme ceci, c'est structuré dedans. Elle est détaillée. Je détaille tout à l'intérieur. Ce que je vous ai dit en train de vous expliquer, j'ai écrit. C'est pas qu'on va écrire, c'est là. Le livre explique déjà ça. Ici encore, le deuxième livre, le plus bien écrit secret africain pour la réussite d'un mariage en famille. On demande comment la femme doit marcher, comment l'enfant doit fonctionner dans la société, comment dans la famille nous devons nous respecter. Parce que si on ne le fait pas, ce code de procédure pénale doit nous frapper comme ci, comme ça, parce que tout ça est détaillé dans le livre. Mais alors, quand je vois les gens parler de la tradition comme un petit truc, ça me fait rire. Parce que je comprends qu'ils ne comprennent pas. Je demande donc, je profite pour demander aux Africains de retourner à la source. Rencontrer les initiés comme nous. Vous souffrez, vous êtes en train de souffrir. Les problèmes de maladie, les problèmes de pauvreté. Mais le colon a le droit de vous tenir. Tenir la subconscience, vous tenir. Parce que vous êtes dessouchés. Le code de procédure, la politique culturelle africaine, nos ancêtres avaient mis pour le bon fonctionnement de leur société, vous ne respectez pas. D'accord. Alors, docteur Djimi, le constat, il est clair. Aujourd'hui, les Africains, de moins en moins, respectent la tradition et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que le code de procédure pénale, également donc la constitution, parce que c'est les deux ensemble qui forment la tradition. Ah oui. Les Africains, de moins en moins, respectent ça. Au-delà d'accuser peut-être le colon, y a-t-il d'autres raisons qui amènent les Africains à de moins en moins s'intéresser à la tradition? Premier axe du mal, c'est le colon. Parce que c'est le colon qui vient avec sa politique, son mode de vie vient nous imposer. C'est eux. Parce que quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont constaté que nos ancêtres étaient très forts. Nos ancêtres avaient structuré leur politique. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas marcher sur les Africains s'ils ne détruisent pas cette politique.
s'ils ne détournent pas la subconscience de la conjoncture africaine, alors ils sont venus dire que comment est-ce qu'ils arrivent à dompter les gens dont vous dites qu'ils sont très forts? Voilà, à dompter la politique. Nos ancêtres ne pouvaient pas dompter. Ils sont entrés sur la jeune génération en créant les écoles. L'école est la première source de déracinement des Africains. Je dis l'école. Deuxième vient les religions. Terminé. L'école occidentale, vous voulez dire? L'école occidentale. Est-ce que les Africains ont valorisé les écoles traditionnelles africaines? C'est nous qui pensons maintenant à valoriser, à créer l'école. Parce que les livres sont comme ça, c'est pour l'axe, pour créer. Moi, j'ai pensé créer l'école traditionnelle africaine qui doit valoriser tout ça. Mais est-ce qu'il y en a? Alors, l'école occidentale, donc, vient, on prend les enfants, on envoie à l'école. Les enfants fréquentent 5 jours par semaine. Le soir, ils doivent continuer à bûcher. Donc ça veut dire qu'à l'heure qu'on devait te transmettre les valeurs, les colons ont constaté que nos ancêtres transmettaient oralement. Alors ils entrent sur les enfants, ils commencent à dire qu'ils t'enlèvent. Quand tu accouches l'enfant, quand il commence à finir de téter le lait, on le prend, on l'envoie à l'école. Maintenant on commence à inculquer que la malhonnêteté dans sa tête, les valeurs occidentales qui n'est pas vrai. Quand les enfants ont déjà ça dans la tête, ils grandissent avec. Quand on tue déjà les chefs, les autres meurent. Au fur et à mesure que le temps passe, on pose maintenant que ces dirigeants-là, qui deviennent les chefs, les notables, donc déjà les colons à peau noire, sur les postes de responsabilité de la politique traditionnelle africaine, parce que les chefs et leurs notables sont les politiciens. Maintenant, on met maintenant que les colons à peau noire à ce poste-là. Donc maintenant, ils viennent maintenant plutôt ne plus valoriser la politique traditionnelle africaine, deviennent des jongleurs. Valoriser la politique occidentale qui est basée sur le mensonge, le vol, pillage, escroquerie, tout le dégât est à l'intérieur. Voilà là où on se retrouve là au choc. Voilà où l'Afrique se retrouve au choc. Donc c'est le colon. Donc c'est pour donc faire attirer l'attention des gens, de faire une prise de conscience. Ces documents, ceux qui ont déjà lu ça, je pense qu'ils ne peuvent même pas me parler. Et surtout quand quelqu'un lit, il dit que j'étais à l'école, on lui démontre que son école ne vaut pas celui de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ont pensé ce que vous allez appeler les embouts, les machins. Ils ont travaillé. Vos ancêtres ont quand même permis que l'école occidentale arrive en Afrique. Ils n'ont pas permis. Je vous ai donné la technique. Le colon ne vient pas négocier avec les ancêtres. Parce que non, on avait donné les choses aux ancêtres, ils vendaient les gens. Docteur Dimi, c'est une question qui revient quand même. Hein, oui. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous allez nous permettre de vous poser des questions même plus stupides. À la base, je vois quelqu'un qui est vanté, qui a du mérite à vos yeux, et qui a tout ce pouvoir, qui a le pouvoir mystique, qui communique avec la nature, qui communique avec le vrai Dieu suprême. Et puis, on me dit à côté que ce qu'on qualifie normalement les sous-hommes, ceux qui devraient être des sous-hommes, arrivent et domptent les personnes qui ont tout ce pouvoir-là. La nouvelle génération se pose des questions. Comment est-ce que le petit arrive à dompter le grand? Ça, c'est bien ça. Ça, ce sont des questions que j'aime bien entendre. Voilà. Mettez dans vos têtes que le colon ne pouvait pas dompter nos ancêtres. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'entends les Africains disent que les colons ont dompté nos ancêtres, ça me fait rire. Je vous ai donné la procédure. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés en Afrique? Nos ancêtres très sages, tellement sages. Avant, les voyants n'avaient pas besoin de mentir. Personne n'avait le droit de mentir. Parce que si tu mens, on ne te sanctionne pas la nature. Ça te frappe, on ne discute pas avec toi. Nos ancêtres, quand vous venez maintenant me poser une question, je vous réponds directement. Nos ancêtres, ce n'était pas comme ça. Quand tu venais te poser une question, il te dit j'ai suivi. Il te dit que bon, ouais, tu es venu me voir comme ça. On ne peut pas causer sans me voir. J'ai même vigné, j'ai oublié que tu devais arriver. Attends, je vais pas chercher le vin. Alors que le vin est même chez lui. Il part rencontrer un initié pour dire que c'est qui est venu là. Directement, il sait qui tu es. Donc avant de venir t'asseoir avec toi, il sait qui tu es. Si vous voyez que c'est quelque chose qui va retarder, il dit que ouais, non, on ne peut pas causer, tu es en train d'aller quelque part, alors qu'il ne parle nulle part. Il ne se tourne pas derrière là-bas. Il dit que demain, on va en parler. Avant que tu reviennes demain, il va partir rencontrer l'initié. Le voyant a dit que comme tu vois, c'est un tueur, c'est un ceci, c'est un ceci. Voilà pourquoi les colons sont arrivés en Afrique, ils ont eu assez de difficultés. Les gens disent que non, on a adopté nos ancêtres. C'était pas inutile. Quand ils sont venus comme ça, quand ils ont constaté que nos ancêtres, ils ne marchaient pas. Ils commencent la guerre, pourquoi? Si on avait dompté nos ancêtres avaient marché, ça veut dire qu'ils ne devaient pas avoir la guerre. Ils ne devaient pas avoir la guerre, on ne devait tuer personne. Mais, vous entendez des tueries extrêmes. C'est parce qu'il y avait une résistance extraordinaire même.
Maintenant, vous voyez, ils prennent les armes, ils descendent sur le terrain. Quand vous entendez à l'ouest qu'ils ont pris le napalm pour bombarder les gens, c'est parce que quoi? Tu descends sur le terrain même avec l'arme, les gars te tuent, tu ne comprends rien. Maintenant, il faut prendre le napalm pour pulvériser les gens parce que ça ne passe pas. Vous croyez que les colons sont venus, ils sont entrés chez nous comme ça? Nos ancêtres étaient des terribles. Maintenant, quand ils écrasent comme ça, voilà l'axe pour entrer sur les gens. Ils écrasent, d'autres restent maintenant, ils vieillissent. On n'a pas réussi à les tuer, ils doivent mourir, non? Alors, la transmission, comme l'enfant fréquente 5 jours par semaine, il n'a pas le temps qu'on lui transmet encore les valeurs africaines. Le conseil, cette politique que je dis, la politique régionale africaine, les techniques, les valeurs, la sagesse pour manipuler quelqu'un pour fonctionner comme ainsi, il n'est plus là. 5 jours par semaine, 6e jour, il travaille un peu, le 7e jour, les religions finissent avec lui. On l'enterre une fois. L'enfant maintenant devient un photocopie africaine. Voilà comment les valeurs africaines, c'est meurt. Donc nous, les gens comme nous, on a eu la chance parce que nous, on a grandi dans les villages très reculés, que nos ancêtres ont conservé toutes ces valeurs. Voilà pourquoi je me retrouve en train de valoriser et tout et tout. Donc, si nos ancêtres avaient cédé, c'est qu'on n'a plus rien. Ce que toutes les valeurs là, il n'y a plus. Ils n'ont pas cédé. Donc, que les Africains enlèvent dans nos subconscients de dire que les ancêtres étaient ceci. Non. Voilà pourquoi nos ancêtres, qui étaient des résistants, restent, se fâchent, disent que mais c'est quoi ça? Les enfants, ils nous ressemblent. Ils s'énervent. Les esprits s'énervent. Ils veulent qu'on combatte le colon. Il n'y a pas moyen. L'enfant ne comprend rien. Il veut te parler, tu ne comprends rien. Il se fâche. Maintenant, il te donne les sanctions. Ou c'est la pauvreté, ou c'est la souffrance, ou c'est la maladie. Nous devenons les sous-hommes. Le colon devient quelqu'un qui réfléchit plus que toi. Ton cerveau ne peut plus réfléchir. Pourquoi est-ce que nos ancêtres ne se fâchent-ils pas avec les colons? Parce que c'est eux qui ont détruit les enfants. Mais, monsieur Moussima, vraiment, vous me cherchez le problème ce jour. Merde, ça, ce sont les questions que j'aime bien entendre. Parce que c'est ça qui dérange la subconscience de la population. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez. Voilà. Nos ancêtres combattent les colons bien. Attends, regardez la société des colons. Ils disent qu'ils sont bien. Non? Regardez-les. Que ça soit le mariage, la stabilité dans le mariage chez eux, il n'y a rien. L'entente même chez eux, il n'y a pas. Attends, quelqu'un me dit, avant d'arriver seulement ici, quand je suis arrivé ici, que ce soit les techniciens, que ce soit ceux que j'ai rencontrés, on se salue, on est en harmonie, tout, on cause même. Chez le colon, tu te retrouves seul. Donc tu deviens comme un robot. Donc tu es avec quelqu'un, tu as quelque chose à causer avec quelqu'un, tu causes, tu pars. Entre dans la société là, nous sommes là, on boit, on chante, on danse, on est en harmonie. Chez le colon, tout le monde se retrouve seul. Donc ce sont des gens même perdus. Parce qu'ils se retrouvent seuls à tout moment. Dans sa chambre seul, il fait son petit travail, il se retrouve dans sa chambre seul. Il se retrouve toujours seul. Mais c'est une société déjà gâtée. Le sang de nos ancêtres en train de leur faire ça dur. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez encore, surtout les colons qui nous ont colonisés là. Merde. Comment tu peux être là? La Russie, c'est lui qui te donne le gaz pour que le foie ne te tue pas. Pour que tu prennes la nourriture, tu manges. Tu attaques celui qui a ça. Mais attends, c'est vraiment celui qui te nourrit même. Par exemple, la nourriture, il a. Mais attends, le pétrole même, pourquoi tu demandes ta voiture pour marcher avec? Celui qui a. Tu attaques celui-là. C'est le sang de nos ancêtres qui entre dans leur tête. Ils vont voir. Et nous savons que le début du commencement. Je dis que l'initié que je suis, je dis que c'est le début du commencement. C'est ce que les ignorent. Quand tu poses un acte négatif, tu es sanctionné par les ancêtres et par la nature. Ils sont sanctionnés. Docteur Djimi, nous avons essayé de mener un peu une petite enquête pour essayer de comprendre un peu la pensée des jeunes Africains aujourd'hui relativement donc à ce sujet sur la tradition. Et les personnes que nous avons eues nous donnent une toute autre version de ce que vous dites tout à l'heure. Donc c'est vraiment aux antipodes. Et ces personnes pensent que la tradition elle-même, alors à l'intérieur, elle est fautive. C'est pourquoi les Africains ne s'y intéressent pas. Et vous avez semblé donner quelques pistes qui concordent avec l'intervention de ces jeunes. Vous avez parlé du manque de respect de la femme, avec des lois qui sont sévères vis-à-vis de la femme. On a des lois qui sont sévères vis-à-vis, par exemple, des enfants. On nous a souvent dit, et on a même la chance de vous avoir, peut-être c'est une bonne chose, que quand un chef mourait, on l'enterrait parfois avec des personnes qui étaient vivantes. Autant de choses qui viennent mystifier
l'application de la tradition. Est-ce que quelque part la tradition elle-même ne meurt pas de l'intérieur parce que sa rigidité est assez complexe et elle perturbe un peu cette génération aujourd'hui? Déjà, cette génération méconnaît la tradition, ne maîtrise rien de la tradition. La plupart sont complètement perdus et égarés. Comment quelqu'un peut juger ce qu'il ne maîtrise pas? Ok, on parle de la tradition. On te dit que on tuait quand les chefs mouraient, il fallait qu'on tue quelqu'un. Ce n'est pas les films que les colons ont tourné. C'est ce que les colons les enseignent. Alors, attends. C'est faux, Dr. Dimi. Mais c'est trop faux. Parce que regardez. Quand le chef est décédé, on l'enterrait seul. Roland, oui. On te dit seulement que le mensonge pouvait te tuer. Rien que mentir pouvait te tuer. Comment se fait-il qu'on va encore tuer un être humain pour enterrer un chef? Et le mensonge, on n'a pas dit quelque chose. Hein. Quand tu mens, on dit que, oh, venez parler ici. Ça pourrait te tuer. Si tu parles, tu bois le caddie, ça te prend, tu meurs. Attends, rien que le mensonge. Comment nos ancêtres qui sanctionnaient rien que le mensonge gravement pouvaient encore prendre l'un être humain pour enterrer un chef? Ça se passe comment? Vous voyez que c'est quand tu vois, j'entends même, j'ai entendu même ça dans la bouche de plusieurs, ça me désole. Ça veut dire que l'Africain est devenu, je ne sais pas, le colon a détruit leur subconscience, c'est grave. Voilà pourquoi vous voyez, on souffre. Alors, on parle parfois aussi des rites de veuvage. Le rite de veuvage. Et les femmes disent aujourd'hui que ces rites sont déshumanisants. Oui, ils disent ça pourquoi? Elles sont malhonnêtes. Ce rite de veuvage empêchait à la femme de tuer son mari, de faire des actes négatifs à son mari. Nos ancêtres étaient trop forts. La femme, vous savez que la femme est faible. La femme a donc, quand quelque chose l'énerve, elle s'énerve très vite. Elle pose des actes. Donc la femme peut poser un acte négatif très rapidement. Nos ancêtres avaient la capacité de raisonnement, savaient que la femme peut poser un acte négatif. Quand elle s'énerve, nos ancêtres ont mis ce rite de veuvage. Ce rite de veuvage poussait la femme à ne pas tuer son mari ou faire quelque chose qui ne va pas sur son mari. C'est le rite de veuvage qu'on diabolise. Ce rite de veuvage poussait encore la femme à respecter sa belle famille. Donc il est une bonne femme. Parce que c'est que si elle ne fait pas quand il aura les rites de veuvage, si elle tue, on va l'attraper. Si elle ne respecte pas sa belle famille. Et l'homme ne devait pas être un bon mari de Dr. Dimi. Vous savez que notre société était ainsi. Notre société, l'homme, sachez que l'homme est différent de la femme. L'homme digère facilement. Quand il y a un problème, il ne prend pas, donc il ne se chauffe pas très rapidement. C'est ce que vous ignorez. Donc nos ancêtres étaient des grands penseurs. Ils ont compris l'être humain. Je dis que c'est eux qui ont communiqué avec Dieu. C'est eux qui ont communiqué avec le vrai Dieu. Parce qu'ils comprenaient, ils ont compris l'être humain. Ils ont compris les capacités de la femme. Ils ont compris les capacités de l'homme. Ils savaient que l'homme, quand il se lève, si on lui dit calme, il descend. Mais la femme, elle peut difficilement de la calmer. Même quand elle se calme, rancune reste. Mais c'est ce que vous ignorez. Mais aussi aujourd'hui, la société d'aujourd'hui prend ça comme à la légère. Et c'est ça qui détruit, qui tue. Docteur Dimi, ne vous fâchez pas. Nous allons... Ne vous fâchez pas. C'est le problème qui dérange. Ne vous fâchez pas, docteur Dimi. Vous êtes là pour nous donner toutes ces informations et tous ces détails. Je rappelle que, voilà, avec la permission de la réalisation, on peut afficher votre ligne directe d'abord. Et puis, juste derrière, nous allons aussi afficher donc le contact via lequel les téléspectateurs, voilà votre ligne directe d'ailleurs qui s'affiche au bas de l'écran pour ceux-là qui voudraient vous contacter, Dr Dimi, et ces différentes personnes donc vont le faire après l'émission pour donc solliciter peut-être un entretien avec vous, vous poser des questions, parce que très souvent après l'émission d'ailleurs il y a donc le débat qui se poursuit en off. Ces différentes personnes peuvent donc vous retrouver sur ces différentes lignes qui sont donc les lignes directes du docteur Dimi, qui est notre spécialiste de la mystique africaine. Je rappelle donc que vous allez donc les précéder, ces lignes directes du 237 qui est donc l'indicatif, voilà, donc du Cameroun, voilà, donc 237, de 677 91 18 90, ou encore le 691 01 94 et le 54, tout ceci précédé donc du 237. Nous parlons aujourd'hui donc de la tradition
la tradition est-elle, alors devrait-elle être facultative ou obligatoire? Avec le docteur Dimi, nous allons donc répondre à cette préoccupation vers la fin de ce programme. Rappelons aussi que dès à présent, vous avez l'opportunité ou l'occasion de nous retrouver en direct, vous aussi, où que vous soyez, dans le monde. Vous pouvez donc nous contacter sur ces lignes qui sont également donc affichées par la réalisation. Vous nous appelez donc et puis vous nous posez vos différentes préoccupations, vos différents problèmes. Le docteur Dimi se fera donc le plaisir d'y apporter donc des réponses assez pertinentes, et je dois le dire ou le rappeler, pardon, qu'il aime naturellement les questions, le docteur Dimi. Alors, docteur Dimi, existe-t-il finalement de bonnes traditions ou de mauvaises traditions? La tradition est-elle uniquement bonne? Ça, ce sont des... Mais, monsieur Oussima, vous êtes connecté par les ancêtres, hein, parce que vous touchez des points très sensibles. Alors, ça m'intéresse parce que ça va permettre qu'on éclaire l'opinion publique. Vous savez, on parle de la tradition. Les gens ignorent qu'il y a certains partis que nos frères, nos pères colonisés d'hier, qui étaient là des malhonnêtes, que le colon avait là déchouché leur subconscience, ont instauré dans la tradition le vol, le mensonge. Ils ont augmenté certains parties de la tradition qui n'est pas de tradition normale, pour piller, pour voler, pour maltraiter, pour utiliser, pour profiter des gens. Il y a ça qui se retrouve dans ma tradition. Mais ce sont des fausses parties de la tradition. Et alors, ça c'est quand on veut parler, on se retrouve, on dit que ce n'est pas bon. Parce qu'on détecte, parce que ce sont des trucs concoltés qu'on a augmentés dans la tradition. Donc il y a des parties véreux, faits par des malhonnêtes d'hier, pas par nos ancêtres d'avant. Donc raison pour lesquelles les Africains, il faut que la jeunesse retourne aux sources. Commencer à s'imprégner, comprendre réellement, rencontrer les initiés comme nous, dégager tous leurs failles, retourner. La tradition africaine a été falsifiée, docteur Dimi. Mais je dis que les véreux là ont monté le vol à l'intérieur, le pillage à l'intérieur, la maltraitance à l'intérieur de la tradition. Mais même eux qui ont augmenté se retrouvent tombés dans les failles par moment. Parce que ce qu'ils ont augmenté les rattrape. Nos ancêtres ne blaguent pas, on ne manque pas avec eux. Et on ne jongle pas. Donc ces mensonges les rattrapent par moment. Docteur Dimi, allons du côté du standard prendre cet auditeur qui nous appelle du Burkina Faso. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Comment nous vous appelons s'il vous plaît? C'est Sama Simon, Burkina Faso. Oui, monsieur Samuel Simon, bienvenue. On vous remercie grandement pour le thème là. Je voulais poser une question au docteur Dimi. Oui. Bon. Et à l'heure, nous voyons que, bon, on a pris les idées des Occidentaux de sorte à oublier nos coutumes. Est-ce que comme c'est là, si on veut revenir en arrière, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes après? Parce que au niveau de nos coutumes, bon, souvent c'est pas facile de partir et revenir, quoi. Bon, surtout, bon, les religions, quoi. Parce que de nos jours, bon, il y a le christianisme et puis l'islam. Voilà. Comme cela, si en tout cas on veut revenir en arrière, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes? D'accord. Problèmes de vie. D'accord, merci infiniment. Je pense que nous avons bien cerné votre préoccupation ce soir, monsieur Samuel Simon. Merci de nous avoir appelés depuis le Burkina Faso. Docteur Dimi, il parle de faire un feedback. Est-ce qu'il est possible de faire un retour en arrière pour nous qui sommes des souchés, qui sommes à côté de la tradition? Déjà, lui-même, il constate que le nombre, donc d'abord la société est gâtée. Mais quand ça se gâte, quand tu constates que ceux qui sont devant toi
Les colons qui ont dit qu'ils ont bien pensé, c'est des malades mentaux, c'était des gens qui ont détruit la société. On souffre aujourd'hui à cause de ça. Le retour est obligatoire, est-ce qu'il faut encore demander? C'est une obligation, parce que si tu ne rentres pas, on doit souffrir, on doit continuer à souffrir. Nos ancêtres vont nous sanctionner, la nature doit nous sanctionner, on doit passer le temps à souffrir. Alors, j'écris les livres, pourquoi alors? J'écris pour dire, retournons aux sources. Nous sommes ici à l'antenne, pourquoi? Pour dire, retournons aux sources pour ne plus souffrir. Pourquoi le colon ne nous tient plus? Nous nous enracinons, nous prenons le puissance que nos ancêtres avaient. Pour devenir les forts. C'est nous qui devions commander le monde. C'est nous qui devions même orienter les autres. C'est nous qui devions enseigner la bonne manière de vivre même aux colonisateurs. Est-ce que ça se négocie? Ce n'est pas une négociation, c'est une information. C'est ce qu'il faut pour que le monde soit en paix. Parce que le mode de vie africain, si c'était ça, c'est que le monde est en paix. Je crois que sa préoccupation était également de savoir si c'est facile de retourner aux sources. Tout simplement d'enlever le système du vol des colonisateurs, avoir les documents comme celle-ci, commencer à s'imprégner. Parce qu'à l'intérieur, il y a des comparaisons. Il fait des comparaisons musclées. Comme j'explique le mot, la politique nationale africaine préétablie par nos ancêtres. Je précise que le système occidental-ci, voilà ce que les Occidentaux ont pensé. Voilà l'impact négatif sur la population. Donc, tu comprends une fois que non, il faut laisser leur connerie. Comme Samuel Simon, vous pouvez aussi nous retrouver. Donc, les contacts sont au bas de votre écran pour vos différentes préoccupations ce soir. Elles seront les bienvenues. Nous avons un téléspectateur qui nous appelle depuis la Damaroua. C'est au Cameroun. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Merci mon docteur. Merci. Tout ce que vous êtes en train de dire, le tour aux sources, ce n'est même pas à demander. Hein? Tout ce que vous dites, ce sont des réalités. Le retour aux sources, c'est ça qui va nous aider. Hein? C'est ça qui va nous aider, nous tous les Africains. Nous tous les Africains. Et les tradipraticiens, il faut qu'ils soient très vigilants et qu'ils soient très bien soudés. Parce qu'il y a aussi d'autres tradipraticiens charlatans qui savent que, par exemple, je suis avec M. Jimmy, et je me dis, tel monsieur, tel est comme ça. Oui. Merci. Merci, cher monsieur. Je veux que Dieu vous protège de que Dieu et que Dieu vous aide. Merci monsieur de nous avoir appelé depuis la Damaroua, Ngaoundéré, donc c'est le chef-lieu de cette région située donc au Cameroun. Merci infiniment de nous avoir appelé. Oui, docteur Dino. Je peux dire quelque chose très important, ça veut dire qu'il a bien compris ce que j'ai dit. Oui. Alors, j'interpelle les tradipraticiens d'arrêter le vol exagéré que les colons les ont appris. Et j'interpelle alors les chefs et des Africains dignes de retourner, faire ce qu'on met l'ordre dans le corps de ces métiers. C'est tout. Tout doit marcher. Nous avons toutes les capacités. Les gens jonglent parce qu'on les a appris à jongler, à voler parce qu'on les a appris à voler, détourner la population parce qu'on les a appris. D'autres ne maîtrisent pas, entrent dans le corps du métier, disent qu'ils maîtrisent alors qu'ils ne maîtrisent rien. Alors s'il y avait l'ordre, tout devait marcher. Voilà pourquoi je pense à créer l'école. Nous souffrons comme ça à cause du non-respect de nos traditions. Il n'y a pas autre chose. Que ce soit le travail praticien, que ce soit la population, il faut qu'on retourne aux sources. Donc les Africains, la sanction de nos ancêtres sont hyper fâchés, fait à ce que, quand ils se fâchent maintenant, ils ne te soutiennent plus. Les esprits de nos ancêtres ne nous soutiennent plus. Quand ils s'énervent comme ça, ça retombe maintenant sur nous. Les sorciers, tu deviens fragile devant le sorcier. Il peut te tuer, te tue. Il peut te voler, on te vole. Tu vois que quelqu'un a l'argent beaucoup. Les ancêtres se fâchent. On fait assez que même si on le vole, même le fait mal, le frappe, tout ça. Ça finit parce qu'il n'a pas respecté leurs normes.
Voilà ce qui se passe. Alors, docteur Jimmy, j'ai également une autre préoccupation. On a beaucoup parlé de la tradition. J'aimerais bien que vous me suiviez. On parle de la tradition. On est dans une Afrique et on sait qu'il y a une multitude quand même d'ethnies, de peuples. Alors, prenons d'abord cet appelant qui nous vient du Togo et puis on reviendra dessus. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir monsieur. Nous vous appelons comment s'il vous plaît? C'est monsieur Lachegele Matiende, qui appelle du Togo. D'accord, bienvenue monsieur, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je veux vous poser une seule question. Allez visiter le docteur. Sinon, c'est très important. Allez-y, sinon vous manquez, vous ratez beaucoup de choses. Il faut vous protéger vous-même. C'est grâce à vous, nous avons pu découvrir ce monsieur. Donc, c'est de moi, il parlait, c'est moi, je suis un représentant en Afrique de l'Ouest, au Togo. D'accord. Il va envoyer les produits, c'est moi qui vais gérer l'affaire. D'accord. D'accord, bah, ça nous fait plaisir hein, que vous soyez un ambassadeur d'éveil des consciences africaines depuis le Togo et que vous soyez donc un relais pour cet éveil de conscience. Merci monsieur de nous avoir appelés. Docteur Jimmy, vous le connaissez bien apparemment. Très important. Vous savez, l'Afrique c'est ça. Nos Africains, voilà les dignes fils d'Afrique. Ils constatent qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes sur le terrain à son niveau. Ils constatent que le Togo est intéressé. Ils consultent le docteur, ils contactent le docteur, ils disent voilà, il soumet les problèmes. Voilà, nous avons telles difficultés. Alors, je suis très d'accord. Voilà les dignes fils d'Afrique que nous voulons pour rehausser l'image de nos valeurs, de la médecine traditionnelle, de la mystique africaine. Voilà les hommes comme cela. Donc, vraiment, comme il a dit, quand on va tout structurer, on va tout planifier et réexpliquer à tous ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest de les journées pour avoir les médicaments, pour avoir tout. D'accord. Alors, docteur Jimmy, je parlais de la tradition tout à l'heure. On a une multitude de peuples en Afrique. On a une multitude d'ethnies au Cameroun. Alors, est-ce qu'il existe les traditions en Afrique? Est-ce qu'on parlerait seulement de la tradition en Afrique? Il y a les traditions en Afrique. D'accord. Multitude de peuples, c'est multiples traditions. Mais les bases sont les mêmes. Il y a maintenant les plus. D'autres ont plus complété les parties de tradition, d'autres ont augmenté, mais les bases sont les mêmes. Le respect de l'être humain, l'être humain doit être au centre de la vie. On ne doit pas méditer, on ne doit pas tuer, on ne doit pas. Tout est structuré dans toutes les traditions. Voilà le véritable problème. Alors, donc, quand quelqu'un va dire que non, notre tradition est différente, d'autres disent que nous n'avons pas de tradition. Donc, comme le colon a bu leur cerveau, comme on peut se retrouver. Mais j'ai suivi certaines, voilà, que non, on n'a pas de tradition. Je dis, attends, le ngono qu'on fait chaque fois, c'est quoi? On part faire les rituels et tout, on communique avec les ancêtres. Qu'est-ce que tu entends parler de tradition? Et on n'a plus, qui a dit ça? Qui t'a dit? Ce qu'on fait là, c'est quoi? Mais alors, si tu ne peux pas comprendre ça, c'est un problème. C'est pas parce que les colons sont arrivés ici, commencer à terrasser la tradition, terrasser. Mais jusqu'à là, ça reste. C'est pour vous dire que la tradition là. Mais si on prenait uniquement le cas du Cameroun, il paraît qu'il y a des traditions dans certains peuples qui sont plus vivantes
que, que d'autres peuples. C'est ce que je dis, que ça dépend de où les colons sont arrivés. Détruire plus la souche subconsciente des gens. Ça faille. Alors, que d'autres endroits n'ont pas pu. Et d'autres, il y a des endroits que la tradition a plus véré, on a plus serré. Donc, ce qu'on appelle les cours de procédure pénale ont été trop serrés. Allez, docteur Djimé, nous allons apprendre cet appelant. Il nous appelle depuis Douala, à la cité SIC. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir, monsieur Dili. Merci, bonsoir. Bonsoir, tous les auditeurs de Radio Forum. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment, je vous en prie? Monsieur Fogoum, Monsieur Foucault. docteur Fogoum à Douala. Ah, d'accord. Je voulais savoir quelle est la différence qu'il y a entre tradition et religion. Merci. Parce que, en termes de tradition, comme tu dirais, il y a en Afrique plusieurs sensibilités. Nous venons de plusieurs souches. Est-ce que la tradition est une politique de gestion de la société ou, comme je disais au début de mon propos, est-ce que c'est une religion à laquelle tout le monde doit s'y plier? Merci. Merci, monsieur. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce programme et surtout l'intérêt que vous avez aussi à vous édifier. Peut-être c'est aussi l'une des questions, ou alors sinon, c'est la question finale de notre programme. Doit-on plier? Est-ce que la tradition est obligatoire? C'est ce qu'il appelle la religion, ou alors elle devrait être facultative, la tradition? Mais vous pouvez faire un commentaire par rapport à cette intervention. Déjà, son intervention est très intéressante. Quand vous parlez on ne peut pas comparer la religion et la tradition. La religion, c'est un endroit qu'on vous impose le mode de vie des uns et des autres. Donc ce sont des gens véreux, c'est des voleurs. Donc il vient te dire que tu dois marcher comme nous. La tradition n'est pas ça. La tradition, c'est la tradition des peuples. Celui qui vient de ces régions respecte ces traditions. Donc il n'y a pas l'affaire de prendre l'enfant de quelqu'un pour faire le tien avec. La religion prend l'enfant d'un autre pour faire le sien. Ça c'est le vol. Impose sa manière de penser, impose son mode de vie, impose tout. Donc ça veut dire que ce sont des hommes véreux. Alors que nos ancêtres n'imposaient pas à quelqu'un d'autre. Tu venais chez eux, on ne t'imposait pas la tradition. Ils venaient chez toi, ils ne t'imposent pas ta tradition. Sa tradition, il se soumet à toi. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, vous entendez maintenant les départements, les machins, les chefs de ceci. Non, on n'imposait. Personne ne commandait l'autre. Personne. N'importe qui se respectait. Voilà. Alors que les religions s'imposent à tout le monde. Tu marches comme ça, où ça passe, où ça casse. Ça, ce sont des voleurs. Ce sont pas des gens normaux. Mais dit que le non-respect aussi de la tradition a des conséquences. Mais s'il y a des conséquences, ça veut dire qu'elle s'impose à tout le monde. Le non-respect de la tradition a ses conséquences à son peuple. Ça veut dire quoi? Mais à sa population. La tradition ne te dit pas que va chez quelqu'un, vole. Quand ça c'était, quand ces choses, impose-toi à lui. Il s'impose à sa population. Il ne s'impose pas à quelqu'un d'autre. Alors que les religions viennent s'imposer aux autres. Dicter ses lois, impose ses lois. Est-ce que dans la tradition, on peut retrouver la religion africaine? Mais attends, l'Afrique n'est pas une religion. D'accord. Ce n'est pas la religion. La religion, c'est une imposition, c'est une norme obligatoire que tout le monde doit marcher dessus. Alors que la tradition africaine, les gens, si tu es dans un village, tu respectes vos traditions. Quand tu arrives même là-bas, tu vis, tu dis que non, chez nous on fonctionne comme ça. Si tu veux parler aux gens, on te dit que marche comme ça. Quand tu viens vivre avec eux, c'est comme ça. Donc c'est ça que j'ai dit que code de procédure pénale. Constitution et code de procédure pénale, c'est comme ça. Voilà. Et je voulais attirer l'attention sur un point.
J'ai vu nos frères chaque fois à Limbe. Là où on déportait les Africains pour partir avec. C'est un truc qui me cœur. On part là-bas, quand les frères viennent de l'Europe, de l'Amérique, partout, on part là-bas, c'est un endroit sacré. Les gens partaient faire des rituels pour prendre les bénédictions, c'est la folie. Attends, un endroit où on déportait, les gens ont tapé, on tué les autres, on jeté sur place, on pose les autres, on part avec. L'endroit peut être un endroit sacré. C'est des endroits que le gouvernement à la longue doit s'arranger à rencontrer les initiés. Pourquoi pas plutôt apaiser les esprits des gens de cet endroit? Qu'on les a tués, on les a versés là-bas, et les autres qu'on a portés pour amener dans l'eau, on les a tués, jetés dans l'eau. Apaiser, faire des rituels normaux. Mais là-bas, on dit c'est un endroit spirituel. Je m'en vais méditer pour qu'on me donne la bénédiction là-bas. Quelle bénédiction? Vous n'avez pas apaiser les esprits des morts. C'est un endroit maudit même d'abord. Docteur Jimmy, puisque nous sortons progressivement de cette autre édition de ce programme, on dévoile le mysticisme sur For You Media Afrique. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques conséquences du non-respect de la tradition, alors quelques conséquences de la non-pratique de la tradition? Les conséquences sont énormes. Vous voyez, certains enfants délinquants têtus. On n'a pas respecté la tradition, ça le prend. Certaines filles déséquilibrées, mal intentionnées, tu lui conseilles, ne comprend pas. Les failles de tradition. Tu vois certaines personnes, les parents, on ne s'occupe pas de lui. Tout. Non, respect de la tradition. Les ancêtres ne sont pas contents de lui. Tu les as abandonnés, ils ne sont pas contents. Vous voyez la pauvreté, certaines personnes, vous voyez, les gens sont riches. Après, ils deviennent pauvres. C'est ça qui dit que c'est une connexion avec le non-respect de la nature. Tu es riche. Après, tu es pauvre. Les ancêtres attendent que tu retournes aux sources, tu te comportes comme tu ne marches pas. Ils t'appauvrissent. Voilà pourquoi 98% des riches, quand tu as beaucoup d'argent, on dit avant il était riche. Maintenant il est pauvre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté vos traditions. Les maladies incurables, les maladies difficiles à soigner, les morts subites, tout ça là se retrouve sur le non-respect de la tradition parce que nos ancêtres, quand tu les menaces, si tu tues l'enfant de quelqu'un, ou tu maltraites l'enfant de quelqu'un, ou tu voles l'enfant de quelqu'un, tu fais quelque chose de mal à lui, ces ancêtres se fâchent, te sanctionnent aussi, ça te prend. Toi, tu as subi, ou ton enfant doit subir, ou ton petit-fils doit subir. Donc tu te trouves que tout cela, ça répercute sur la population. Voilà pourquoi les initiés comme nous ont des rituels. On a des capacités de détecter quand on fait la voyance. Ton ancêtre est fâché, ton père avait fait, ton grand-père avait fait, celui-ci est fait, tu as commis tes gaffes. On apaise l'esprit de l'ancêtre selon les normes traditionnelles africaines. C'est pas comme que je m'avais prié, je coupe tout ça. Tu coupes quoi? Tu peux. Mais si tu veux couper tout ça, ne deviens plus l'enfant de tel. Mais tu poses le nom de quelqu'un, tu poses la famille de la personne, tu te reconnais comme tel. Tu dis que tu as coupé la tradition. Mensonge, on se trompe. On veut se mentir, on veut se tromper. On coupe les liens, docteur Jimmy. On coupe les liens, mais on t'appelle musulman. Tu coupes les liens de tes ancêtres. Le sang de tes ancêtres sont là. La famille c'est qui? C'est ma famille, c'est. Mais tu coupes les liens de tes ancêtres. Ça, c'est se tromper. Ça, c'est une tromperie extraordinaire. Sur le plan mystique, est-ce que c'est impossible? C'est impossible dans tous les sens parce que ça soit l'initié que je suis, je respecte les ancêtres. Si ton ancêtre se fâche de toi, moi je soumets la doléance. Comme ils avaient structuré la manière de résoudre ce problème s'ils sont fâchés, s'ils ont sanctionné leur enfant, il y a encore la manière de venir les demander les pardons en faisant les rituels et apaiser tout l'esprit. Il y a encore la manière de soumettre les doléances à la nature, respectant toutes les normes. Et il s'apaise, il te laisse tranquille. Il y a tout ça. Nous avons un téléspectateur qui nous appelle depuis la Damarois. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, bienvenue. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Bonsoir. Bon, ce que le docteur Didier est en train de dire là, il faut le respect là. Moi, j'ai vu le respect des droits des miens, après tout, comme il a dit là. Ouais, comme il a dit. Parce que j'ai vu qu'une fille qu'on a maltraitée, on l'a rendue comme une boy. Maintenant, c'est elle qui est mariée, elle est bien située, elle est maintenant actuellement à Douala.
ce sont les trans elles-mêmes qui prennent les pains, qui viennent partager aux gens qui l'ont maltraité. Elle est devenue comme une roi. Et maintenant, elle est devenue comme une roi. Tout ce que M. Djimi dit, c'est la vérité qu'il dit. Si quelqu'un veut, il accepte. Si quelqu'un veut, il n'accepte pas. Et le problème de la religion que vous parlez, n'importe qui a sa religion. N'importe qui a sa religion. Et l'homme ne doit pas forcer quelqu'un à aller dans une autre religion ou aller dans une autre religion. Le respect des droits d'hier, d'abord, un. Le respect de nos ancêtres, deux. Parce que maintenant, à notre temps, l'ami du père n'est pas l'ami de l'enfant. L'ami du grand frère n'est pas l'ami du petit frère. Mais maintenant, vous allez voir un certain grand frère, quand un grand frère meurt, il prend le petit frère comme son ami parce qu'il a des moyens. Parce qu'il a des moyens. Bon, tout ce que je veux dire, tout ce que le docteur Djimi dit, il faut que tous les praticiens s'entendent, s'organisent. Et ils s'organisent, ils s'entendent. Le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est ça la vraie vérité. Le retour aux sources. Les Blancs n'ont rien. Les Blancs n'ont rien, comme il dit là. Nous, c'est nous qui ont. Ils l'ont trouvé chez nous. Mais nous, il n'y a pas l'entente, la haine, le tribalisme, la jalousie. L'homme ne veut pas, l'homme ne fait, par exemple, si aujourd'hui, c'est-à-dire, beaucoup de gens regardent plus loin que leur nez. Et, par exemple, si je vois le docteur Djimi aujourd'hui sur Phone News, je suis jaloux du docteur Djimi. Je suis jaloux de lui. Et je dis que le docteur Djimi devait dominer. Donc il faut qu'on enlève tout ça dans notre cœur. Merci infiniment pour... oui. Oui. Il faut qu'on enlève tout ça. Oui. Et ça va nous aider. Oui. Ouais. Merci infiniment pour votre intervention ce soir, monsieur. Et bonne fin de soirée du côté de Ngaoundéré. Dr Djimi, il appelle aussi au retour aux sources et surtout à l'union des Africains. Éviter les jalousies, la haine. Il a touché un point très sensible. Vous voyez, il a vécu dans ça, on l'a élevé dans ce monde de vie. Voilà pourquoi il se retrouve très vite. Il voit que dans leur temps, ils étaient plus à l'aise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, le retour aux sources qu'il a en train de réclamer, c'est ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que l'Africain enlève dans sa tête de comparaître la tradition africaine aux religions. Nous sommes là dans comment faire pour vraiment sortir de ce programme. Oui, ce qui a lieu de faire, c'est un retour aux sources et maîtriser les valeurs traditionnelles africaines. Et tout ce qu'on a fait de failles rencontre les vrais initiés, qui enlèvent ou appellent les esprits des ancêtres, enlèvent les failles qui sont commis, leur donnent la paix et ils commencent à s'efforcer à respecter les lois traditionnelles africaines pour reprendre, pour se reconnecter réellement et avoir les puissances, les capacités pour être en harmonie avec la nature, devenir des puissants. Vous faites ça comment? C'est à travers des bains de purification? Oui. C'est comment? L'initié que je suis, ça dépend du degré des failles que la personne a commis. D'accord. La voyance permet aux initiés de détecter quelle est la cause, quel est le degré de ces problèmes avant de savoir comment la combattre. Si tel n'est pas le cas, tu ne t'en sors pas. Parce que l'autre a peut-être maltraité ses parents. C'est différent de celui qui a menacé son grand frère. L'autre a peut-être même tué ses parents. C'est différent de celui qui a peut-être volé ses parents. C'est différent. Donc, les problèmes sont différents. La femme qui a manqué de respect à son mari, c'est différent de l'enfant qui a. Donc, tout est différent. D'accord. Donc, on ne peut pas jumeler parce que la voyance permet qu'on détecte et savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre le problème. L'harmonie revient. Et en ce moment, tu es connecté des ancêtres. Les ancêtres viennent te transmettre les capacités, les valeurs et tout, les capacités, leur puissance. En ce moment, l'Afrique se développe. On a les possibilités de commander le monde, de bien faire. Tu poses un acte, tu veux faire ton commerce, tu veux faire n'importe quoi, ça marche parce que des ancêtres sont contents et ils sont en harmonie, ils sont proches de nous. Quand ils nous fuient, c'est fini. On est déséquilibré, on nous tient partout, nous sommes comme des chèvres. Le colon te rend ouvrier, son ouvrier, chaque jour, ça ne finit pas. Voilà. Et le sorcier qui s'énerve, si tu vois que tu as fait des failles avec tes ancêtres, les ancêtres t'ont abandonné, lui-même il vient encore, il envoie tout ce qu'il veut, il te détruit. Voilà les failles. Voilà ce qu'il faut pour un vrai retour aux sources, pour se ressentir à l'aise, pour redevenir un Africain, pour se reconnecter de la nature, pour devenir vrai. Si tel n'est pas le cas, que l'Africain n'espère pas. Docteur Djimi, du coup, on va comprendre finalement, tradition facultative ou obligatoire, Docteur Djimi. Elle est obligatoire. Allez, nous sommes donc rendus au terme de cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la chaîne panafricaine For You Media Africa. J'espère que vous avez vraiment puisé de la connaissance dans le cadre de cette autre production. Et nous allons vous retrouver jeudi. Mais avant, on va vous dire merci, Docteur Djimi, de vous être senti disponible. Bon, allez, nous allons prendre le dernier appelant, me dit la réalisation. Oui, alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle comment? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Oui, c'est le Togolais qui revient. Ah, d'accord. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, c'est pour lancer un appel. Un appel à tous les jeunes. À tous les jeunes, surtout de l'Afrique de l'Ouest, de suivre cette émission tous les jeudis. Tous les jeudis, afin de s'imprégner au conseil du docteur. Comme ça va nous aider. Et je demande une doléance à la partie technique d'afficher le contact du docteur. C'est fait d'ailleurs, hein. Vous avez les numéros de téléphone du docteur Djimi qui sont donc affichés au bas de l'écran. D'accord, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci.
d'avoir soif, d'avoir autant soif, je vais dire, de la connaissance, de la mystique africaine. Alors, Dr Dimi, nous allons vous dire merci. Voilà donc les contacts du Dr Dimi qui sont affichés donc au bas de l'écran. C'est la ligne directe du Dr Dimi pour tous ceux-là qui solliciteraient la voix au téléphone pour discussion. Voilà donc les lignes du Dr Dimi, le 697 91 18 90, le 691 01 94 et le 54, le tout précédé du 237, l'indicatif téléphonique du Cameroun. Docteur Dimi, vraiment, merci de nous avoir une fois de plus aussi donc étayé sur la connaissance africaine ce soir, et merci d'être toujours disponible dans nos invitations. Qui vous remercie, et je remercie tous les dieux de nos ancêtres de continuer à pousser tous les Africains initiés, qu'ils enseignent les valeurs réelles à leur progéniture, et que la progéniture africaine retourne aux sources pour que nous devenions les plus puissants de cette terre, comme ils étaient. Comme nous l'avons toujours été. Merci infiniment à vous tous d'avoir regardé cette autre édition de ce programme On dévoile le mysticisme sur For You Media Africa. Merci à la réalisation qui est des mains de maître à assurer cet autre programme. N'oubliez pas, un homme sans tradition est comme un zèbre sans rayures. Bien le bonsoir à l'Afrique.